Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Deux voitures et des hommes. Aujourd'hui un sujet un peu différent d'habitude, parmi les différentes vidéos de conseils d'achat et de présentation. Aujourd'hui on va plutôt parler d'un sujet actuel. Enfin, pas tout à fait. Nous allons discuter de la DS9 et de son échec, et pourquoi et comment c'est arrivé, enfin je vais tenter d'en parler ici. Et si vous pouviez vous abonner, vous seriez vraiment très sympa. Et je suis sûr que vous êtes sympa. Bref, il est tradition dans l'automobile française, enfin surtout chez Citroën, de mettre de la main pour faire une berline haut de gamme. Et puis depuis des décennies, chez Citroën, il faut dire qu'ils ont quand même créé quelques voitures dans ce style. On pense tout d'abord à la DS qui a été un véritable succès avec 1,3 million d'exemplaires vendus. Ensuite a suivi la CX qui a également été une belle réussite avec un tout petit peu moins de ventes. Mais par contre, on passe dans les années 80 et la marque au chevron se rate un petit peu avec sa XM qui fut sclérosée par de nombreux problèmes de fiabilité malgré ses indéniables qualités et ses moteurs fantastiques et une gueule sympa. La fiabilité n'était pas dingue. Après la XM, il y a eu un gros trou dans le catalogue de Citroën. Pour autant, cette XM s'est vendue à plus de 300 000 exemplaires, c'est quand même pas ridicule. Et cette dernière XM vendue fut en 2000. Il fallut ensuite attendre 5 ans pour trouver sa remplaçante. Les problèmes de fiabilité de la présente XM, la frilosité un peu des clients, et l'attente, donc un peu la disparition de l'idée d'une grande berline de chez Citroën, eurent rapidement raison de la C6 et ce fut un échec. Pareil, elle avait plein de bonnes qualités malgré son look un petit peu clivant, mais ce fut une catastrophe économiquement parlant. En effet, il ne fut vendu que 23 000 exemplaires au total. Et voilà typo qu'aujourd'hui Citroën, enfin DS, décide de sortir, devinez quoi, une berline haut de gamme, un peu de luxe, à l'époque du SUV. Super timing, n'est-ce pas? La marque dit pourtant que ce segment est prometteur pour la Chine où elle est fabriquée, et c'est plutôt vrai d'ailleurs. Le problème c'est qu'en fait, pour les Européens et surtout pour les Français, vous avez l'excellence française Made in China. Donc un peu compliqué de la vendre en Europe. Mais au final, qu'est-ce qu'elle vaut réellement cette DS9? Parce que tout le monde en a parlé, nanani nanana, bref, qu'est-ce qu'elle vaut cette bagnole? Eh bien, pour l'avoir vue un peu de près, je vais vous dire ce que j'en pense. Moi, je l'ai adoré. L'intérieur était divin, full cuir, Alcantara dans les portes, le tableau de bord était plutôt sympa, j'ai trouvé, malgré que tout fût tactile. Ça, c'est un défaut que je trouverai toujours indéniable sur les voitures. Les assises, elles, étaient vraiment superbes, et le volant était très doux au toucher, un vrai écrin de douceur. La voiture était même très bien équipée. Et pour être honnête, tout était plutôt bien foutu dans cette voiture. Le problème, un peu début qu'on va avoir, c'est on a une super voiture avec des performances qui sont pas ridicules, mais pourquoi mettre un 1,6 litre pure tech dans une berline de luxe? Pour le prix de vente de cette voiture, on s'attend à quelque chose un peu plus raffiné, un peu plus noble, au moins un V6, un V8 même. Et non, on se retrouve avec un 1,6 litre. Et aussi, niveau moteur, pourquoi ne pas proposer de diesel, quelque chose que PSA a toujours très bien maîtrisé? Et bien maintenant, on se pose la question de savoir pourquoi les gens ne l'ont pas acheté. Pour commencer par la France, parce que on est en France, déjà c'est trop cher. Voilà, je vous le dis. Je sais que c'est réducteur pour de dire des choses comme ça, mais pour ce prix-là, c'est vraiment très cher. 70 000 € minimum pour une voiture neuve, ça commence à faire beaucoup. Et en France, actuellement, on n'achète pas des berlines longues, luxueuses, tout ça. On achète des SUV de merde. On achète un gros SUV bien moche, bien lourd, avec un moteur hybride à l'arrière, parce que quand même le malus écologique, merci. Fini les berlines en fait en France. C'est quelque chose qui est en train de tout doucement disparaître. Donc est-ce qu'on peut penser que ça a été une erreur de casting chez nous? Peut-être. Une erreur de segment en tout cas. En Chine, qu'est-ce qui s'est passé pour que la voiture se vende aussi peu? Parce que le groupe Stellantis a fait beaucoup d'investissements dans la Chine pour essayer un peu d'attaquer ce marché gigantesque. Eh bien, la question est très simple. Pourquoi mettre 75 000 € dans une Citroën alors que pour le même prix, on monte dans une classe E, ou dans une série 5, ou dans une A6, ou dans une A5, ou dans une A4, ou dans une Lexus? On monte pas dans une DS. La marque n'a pas assez de notoriété pour pouvoir s'imposer dans ce segment de la berline en fait. Il aurait fallu être beaucoup plus agressif. Imaginez d'ailleurs que dans le pays de la berline de luxe, de la grande routière, l'Allemagne, il s'est vendu 39 voitures sur 4 ans. Ça fait même pas 10 voitures par an. Dans son positionnement, dans son marketing, dans sa marque, DS et Stellantis se sont complètement plantés. Partis d'avec une voiture géniale, ils ont réussi par toute une série de petites erreurs
à faire échouer totalement leur projet. Pourquoi pas de diesel, pourquoi pas de marketing régressif? Tout autour de cette voiture, les choses ont été faites de travers, alors que pourtant elle avait tout pour plaire. Elle avait une belle gueule, une belle forme, enfin c'est vraiment dommage d'en être arrivé là, au bout de 4 ans, même pas 3000 exemplaires vendus, on met le rideau, c'est une catastrophe économique. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette voiture? Est-ce que vous pensez que ça pourrait devenir un truc à acheter, un collector? En tout cas, actuellement, sur le marché de l'occasion, vous avez 16 DS9 à vendre sur le bon coin pour des prix, mais une décote monstrueuse. Vous vous retrouvez avec des voitures qui ont perdu la moitié de leur valeur en à peine 2 à 3 ans. Alors si vous cherchez une berline luxueuse et que vous avez les moyens de mettre 30 à 35 000 euros pour une voiture qui a à peine 50 000 km, qui est quasiment neuve, qui est bien équipée, qui a un bon moteur, qui a une bonne gueule, bah franchement c'est pas une mauvaise affaire. Mais peut-être le problème était là pour Citroën DS. Peut-être que c'était ça son vrai prix dans le fond. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en pensez. Peut-être que je dis des bêtises et peut-être que vous voulez me contredire. À vous de le dire. En attendant, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée et à la prochaine vidéo.